Chaque dimanche, même si je fais un sourire comment, je dis comment ça va? Ah, pasteur, bon, voici on va prier pour moi. Mais chaque semaine, et cette personne va de tribulation en tribulation, d'épreuve en épreuve, en épreuve, en épreuve. Mais la parole de Dieu nous dit ici, nous allons de gloire en gloire. Nous n'allons pas de bataille en bataille, ni d'épreuve en épreuve, mais nous allons de révélation en révélation, de gloire en gloire. Et à chaque épreuve, Dieu nous donne une victoire. Et à chaque victoire, ça donne gloire à Dieu. Écoutez, ce ne sont pas seulement des épreuves dans ta vie. Oh boy. 2 Timothée 1, verset 8 nous dit que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Là, je pense que je n'ai pas pris le bon verset, mais ce n'est pas grave, il y en a tellement. Au chapitre 2, verset 9, il dit « Pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Paul regarde toutes ces souffrances, mais il dit « Ces souffrances servent à quelque chose. Si je suis lié, ça avance la parole de Dieu. Si je suis, comment on dit, persécuté, ça avance la parole de Dieu. Écoute, quand on vient vous persécuter, c'est une opportunité de parler du Seigneur. De toutes les façons, vous ne pouvez rien faire de votre propre force qui va vous donner des bénéfices éternels. Impossible. Il faut que Dieu les fasse en nous. Maintenant, au verset 14, on tire vers la fin. Au verset 14, il nous dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Encore une fois, Paul est en admiration devant le plan de Dieu pour le salut, non seulement des Juifs, mais de tous les païens. Et il regarde cela et comment Dieu le prend, lui, le moindre de tous, et le fait partie intégrale de ses plans. Lui qui était un Juif, maintenant qui est appelé à parler aux païens. Lui qui était persécuteur, il doit maintenant servir cette église. Il dit, c'est juste trop. Et il dit, je fléchis mes genoux. Paul est en admiration devant le plan de Dieu. Écoutez, si nous regardons sincèrement de là où nous sommes, c'est que Dieu a fait pour nous. Nous devons être en admiration devant Dieu. Il y a certaines choses que nous regardons, nous pensons être... vous savez, Dieu est bon. Dieu est bon. Je me rappelle... j'ai quitté mon Katanga natal en décembre 1990. J'ai atterri en Italie pour quelques mois. Et finalement, de l'Italie, je suis parti. J'ai débarqué à Montréal comme un réfugié politique, avec un sac de boxe jaune, rouge, sur lequel il était écrit Berloni Cucini Pesaro. Et c'était tout ma possession, avec un $100 dans les poches, $100 américains, avec des chaussures, c'était des genres de baskets, mais en tenue militaire, comme couleur camouflage. Et je suis débarqué à Montréal. Il n'y a aucune idée de ce qui m'attendait. Aujourd'hui, Dieu m'a donné une femme, Dieu m'a donné une famille, Dieu m'a donné une maison, Dieu m'a... Le plan de Dieu, c'est phénoménal. Quand j'étais tout petit, je courais souvent
torse nu, pieds nus dans les rues de Lubumbashi, jouant au ballon fait tisser de plastique et de corps, souvent torse nu et pieds nus. Parce que quand on sortait de l'école, il fallait enlever les souliers et les mettre en dessous du lit. Parce que quand on t'achetait les souliers, c'était pour aller à l'école. Ok? Et tu ne les usais pas pour autre chose. Vous ne comprenez pas, hein? Dieu est bon. Regarde ton voisin et lui. Dieu, il est vraiment trop bon. Qui suis-je, fils de l'homme, pour que tu te souviennes de moi? La grâce de Dieu nous fait tomber à genoux. Au verset 15, il nous dit duquel tire son nom, duquel tire son nom, combien de familles? Toute famille dans les cieux et sur la terre. Ceux qui nous ont précédés, ils ont le nom de Jésus-Christ. Nous qui allons suivre, nous allons aussi y aller avec le nom de Jésus-Christ. L'église, tu sais, des fois nous... Aujourd'hui, j'étais encore dans une étude biblique où il était question de l'église et membres de l'église et tout cela. Nous avons des fois, je dis bien des fois, une conception réduite de l'église. L'église est plus grande que Saint-Laurent. L'église est plus grande que Montréal. En fait, l'église est plus grande que l'Amérique du Nord. En fait, l'église, c'est plus grand que maintenant. L'église, c'est depuis 2000 ans en arrière. Et l'église, ça s'étend également dans le futur. L'église, ce n'est pas seulement nous. L'église est vraiment grande. Il atteint le passé et l'avenir. Et toute famille comprend une foule innombrable de saints et même des anges. Et n'oubliez jamais ceci, que vous n'êtes jamais seul lorsque vous adorez. Vous n'êtes jamais seul lorsque vous adorez, parce que l'église est grande. Regardez, Hébreux 12, le premier verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nuée de témoins. Tu sais c'est quoi une nuée? C'est une espèce de nuage de fines gouttelettes d'eau. Pourquoi il fait référence à cela? Parce que les gouttelettes d'eau sont innombrables dans une nuée. Il y a des milliers et des milliers de gouttelettes d'eau. Lorsque tu t'élèves pour adorer, il y a toute une nuée de témoins qui sont autour de toi. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance, que tout le monde dise persévérance, dans la carrière qui nous est ouverte. Nous devons persévérer. Regardez Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. En toute chose, louez Dieu. Et quand vous louez, vous n'êtes pas seul. Dieu sait comment utiliser ce que nous faisons et disons aujourd'hui pour bénir quelqu'un dans le monde ou même quelqu'un dans l'église, dans toute la grande famille de Dieu ou même dans les générations futures. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur une prédication qui a été prêchée en 1960 mais qui parle dans votre vie aujourd'hui. Je ne sais pas si... Écoutez, il y a un moment où j'étais un peu dans la détresse. C'était au tout début de mon ministère. Et la première année que j'ai travaillé pour Dieu, elle était dure. Parce que j'étais à temps plein, mais c'était bénévole. Mais il y avait la bouche de David à nourrir, il y avait la bouche de Sifa à nourrir, et
toutes ces choses. Et c'était dur. Un jour, j'étais dans le sous-sol, tard dans la nuit. Et j'ai prié, j'ai étudié la parole de Dieu. Et c'était... Tu dis, Seigneur, où est-ce que ça va? Et j'ai commencé à avoir des idées comme, bon, je vais chercher un travail comme comment on dit, pompiste dans une station d'essence. Comme je peux travailler la nuit, je peux faire le travail de Dieu le jour. Tous ces scénarios ont traversé la tête. Et là, j'ai commencé à ranger un peu ce qu'il y avait sur mon petit bureau. Et là, en arrière, j'ai mis la main, j'ai trouvé un CD. Je me dis, mais c'est quoi ce CD? Où est-ce que je l'avais pris? Je ne me rappelais plus du tout. Il n'y avait pas de titre sur le CD. Et j'ai dit, mais d'où ça vient? Je vais voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Je le mets dans l'ordinateur et ça commence à prêcher. C'était le pasteur Wayne Antley qui prêchait un message qui était intitulé « The treasure is in the field ». Le trésor est dans le champ. Waouh! Coïncidence? Oh! Dieu est au contrôle de tout. Il peut utiliser une parole que tu prononces aujourd'hui pour faire ministère à quelqu'un dans le futur. Je vous dis, je suis resté 1h30 de plus dans le sous-sol. Et waouh, je suis sorti de là transformé. Et laissez-moi vous dire, le trésor est vraiment dans le champ. Le trésor est dans le champ du travail. Amen. Alléluia. Verset 16. L'homme intérieur. Parlons un peu de l'homme intérieur. Ephésiens 3,16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que tout le monde dise l'homme intérieur. Et l'homme intérieur ici n'est pas quelque chose pour exclure les femmes. C'est plutôt un caractéristique de maturité. La Bible ne dit pas l'enfant intérieur. Amen. La Bible ne dit pas l'enfant intérieur. Vous êtes appelés à être mature. Renforcé par Dieu pour être mature. Et attendez-vous à être mature. Regarde ton voisin, dis-lui mature. Mature. Pas des enfants intérieurs. Des hommes et des femmes intérieurs. Des gens capables de prendre la responsabilité. Des gens capables d'encaisser. Des gens capables de dire, je vais prendre soin de cela. Mature. Pas se plaignant tout le temps. Gna, 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 je viens mon biberon. Non, mature. Préparant la nourriture pour les autres. Vous savez, c'est quoi un des plus grands signes de la maturité? Un des plus grands signes de la maturité est de renoncer à ses privilèges pour quelqu'un d'autre. Vous savez, on le fait toujours dans nos familles. Mais toi, tu es maintenant grand. Tu peux laisser à ton petit frère. Toi, tu es maintenant grand. Oh, si l'enfant n'est pas mature, non, 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 la voiture est à moi. Manque de maturité. Mais quand l'enfant devient mature, oh, tu peux prendre parce que toi, tu es petit. Mature. Renoncer à ses privilèges pour quelqu'un d'autre. Regarde ton voisin, dis-lui encore mature. Mature.